Rachel Oak fréquentait cette église. Ici à Washington, New Hampshire, un dimanche particulier, alors qu'elle rendait visite à sa fille de l'acte, lorsque le prédicateur de circonscription venu en ville fut Frederick Wheeler. Ce dimanche-là, c'était la communion. Et pendant que l'orateur parlait, il aborda la façon dont nous devrions être disposés à suivre Christ jusqu'au bout. Comment nous devrions obéir à Dieu et garder ses commandements. Rachel Oak était une femme de conviction. Et en entendant ces paroles, elle décida de lui parler ensuite. Elle a dit plus tard qu'elle voulait se lever au milieu du message, mais qu'elle s'était abstenue d'un tel spectacle public. Mon frère, tu ferais mieux de remettre cette table de communion contre le mur et de la recouvrir d'un linge blanc, jusqu'à ce que vous soyez disposés à garder tous les commandements de Dieu vous-même. Vous voyez, Rachel Oak était une baptiste du 7e jour, et elle était très attachée à ce sujet. Et elle avertit Frederick Wheeler qu'il devait suivre Dieu jusqu'au bout. Wheeler déclara plus tard que ses paroles étaient profondes, et qu'elles l'ont renvoyé directement à la Bible pour étudier le sujet par lui-même. Ce fut un tournant dans sa vie, et il fut convaincu par l'observation du jour du sabbat. Cet événement se produisit avant la grande déception du 22 octobre 1844. Et le gros problème à l'époque était le retour imminent de Jésus plutôt que le sabbat. Cependant, cela allait bientôt changer. Rachel Preston a vécu le reste de sa vie à Vernon, Vermont, dans une région riche en histoire. Près de chez elle se trouve une chapelle chrétienne adventiste bien conservée, que Joshua V. Im dédia dans les années 1860. Dwight L. Moody a vécu à proximité et a prêché ici à quelques reprises, et Ira B. Sankey a également chanté ici. Rachel Preston est devenue adventiste du 7e jour, juste un an avant sa mort. Elle est enterrée ici à Vernon, Vermont. Et près de sa tombe, il y a un marqueur historique approprié, qui décrit sa place particulière dans l'histoire. La ville de Washington, dans le New Hampshire, occupe une place particulière dans l'histoire. Et même si ce n'est peut-être pas tout à fait exact de dire que c'est le berceau de l'église adventiste du 7e jour, c'est l'emplacement de la première église millérite observant le sabbat, et qui est devenue une église adventiste du 7e jour aujourd'hui. Ici, vous pouvez parcourir le sentier du sabbat, qui retrace l'histoire du sabbat, de la création à la nouvelle terre sur 31 pierres de granit. Le sabbat est une belle vérité, que Dieu restituait lentement à son peuple petit à petit. Le sabbat est un don que Dieu nous a fait. Un moment pour sortir de nos horaires chargés, renouveler et approfondir nos relations avec lui. Je prie pour que cette semaine vous puissiez prendre du temps avec Dieu, en ce jour qu'il nous a donné. Frederick Wheeler quitta la région de Washington, New Hampshire, et alla vivre dans le nord de l'État de New York. Il vécut une longue vie de service loyal à Dieu, toujours fidèle à le suivre en restant confiant dans ses croyances. À l'âge de 96 ans, il écrivit « L'armure de l'Évangile, je ne l'enlèverai pas, le concours, je ne céderai pas, jusqu'à ce qu'avec l'autre acheté je crie la victoire finale. » Il est décédé à l'âge de 99 ans et fut enterré ici à West Monroe, New York. Sur sa pierre tombale, on peut lire « Ici repose un pasteur pionnier des adventistes du 7e jour. » Rachel Preston nous enseigne l'importance de l'audace. Mais pas n'importe quel type d'audace. Une audace bienveillante et courtoise. Elle ne cherchait pas à embarrasser la personne à qui elle parlait, mais s'est approchée de lui d'une manière aimable, courtoise et semblable à celle de Christ. Frederick Wheeler nous enseigne l'importance de l'humble honnêteté. Quand il a vu quelque chose dans sa vie qui n'allait pas, il a changé ce qu'il faisait et il a changé ce qu'il croyait. Être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde ces attributs de caractère, alors que nous le suivons dans nos vies.